Laura Dave, Yves Martial Tongue, Aimé Catherine Moukouri, Richard Beonanena, Rachel Malongo, Alix Fetu, Albertine Bichaka, Steve Thiega et Régine Gladys Le Bouddha forment l'escouade des 9. Salut à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cet autre numéro de Belles Lettres. Rassurez-vous, les 9 noms que vous venez d'entendre ne sont pas appelés à se présenter au Conseil constitutionnel. Or que non, ils vont constituer le menu de cet autre numéro de Belles Lettres. L'ouvrage sous la direction de Rachel Malongo est intitulé « L'antenne de nos 30 ans ». L'antenne de nos 30 ans, ce sont ces visages qui racontent une histoire, qui racontent une passion, qui raconte un vécu et qui continue toujours de le faire à travers leur plume. Ils ont rangé tout ce qu'ils avaient à faire, ils se sont consacrés à un exercice qu'ils font au quotidien, celui de l'écriture, mais cette fois-ci de laisser à la prospérité. Pourquoi pas un guide ou parler justement de ces expériences, puisqu'on parle de la nouvelle génération. C'est un ouvrage que je recommande d'ailleurs à tous les confrères et consoeurs. Ici, vous aurez l'inspiration. Ici, vous aurez l'opportunité, dans cet ouvrage, dans cet ouvrage, vous aurez l'opportunité de voir que les histoires que vous vivez au quotidien sont également celles que d'autres confrères et consorts ont eu à vivre, même ceux qu'on croit à l'abri du besoin ou encore ceux qui ont presque tout, comme on dit. Ici, la passion, la vocation, l'éthique, la déontologie, tout est partagé dans cet ouvrage, passant par les médias privés ou encore les médias à capitaux publics. Les expériences sont différentes. Le mythe de l'école, le mythe du diplôme, chacun en parle à sa manière. Comment est-ce qu'il a fait pour progresser? Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi la couleur bleue, mais je crois que Rachel Malongo, qui a tenu d'ailleurs des mains de maître ce projet, qui est baptisé tome 1, parce qu'aux dernières nouvelles, il y a le tome 2 qui se prépare, nous dira certainement en commentaire ou tout à côté, peut-être une autre sortie de Belles Lettres, pourquoi le choix du bleu. Eh bien, la postface porte la signature d'un très grand homme dont pour nous, il reste une véritable référence dans le domaine du journalisme. Ce n'est d'autre que le professeur Anissé Noah. Le choix du préfacier, on explique l'ouvrage des trentenaires dont la préface est signée par un ténor de la presse, comme je l'ai dit, qui n'est d'autre que le professeur Anissé Noah, qui ici insiste en rappelant que ce ne sont pas des jeunes qui viennent donner des leçons aux autres ou encore aux aînés, mais ce sont des jeunes qui partagent leur expérience, leur vécu au quotidien. Comment est-ce qu'ils ont fait pour se trouver dans les places où, permettez la redondance, dans les places où ils sont actuellement, quel a été leur chemin, a-t-il été aisé pour eux d'avancer, il n'y avait pas des obstacles en route, et face aux obstacles, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Les histoires se racontent justement autour du triangle national de ces 9 fantastiques, notamment la région du centre qui vient, la région de l'ouest, la région du littoral, sans oublier aussi d'autres régions où parfois l'amour du métier a débuté, avec notamment ces émissions jeunes qu'on a du côté des radios. Je parle ici par exemple de Alix Fetu qui raconte ses premiers pas dans le domaine de l'audiovisuel, notamment dans la chaîne de proximité urbaine Poila FM, et comment est-ce qu'il a évolué du côté de Douala, où il est passé chef, où parfois ses confrères et ses collègues, si vous voulez, n'étaient pas très contents parce qu'étant jeune, il avait des postes de responsabilité. Il sera même convoqué en cellule. Et qui parle de cellules, je fais directement le parallèle avec Richard Beonanena qui raconte toujours, à chaque fois qu'on le voit, même de manière physique, comment est-ce qu'il avait été interpellé du côté d'un fou. Et je me rappelle encore qu'il nous a présenté le caméraman en question, ou encore Rachel Malongo elle-même, qui, dans un reportage, a dû frôler la mort, a dû frôler la bastonnade, justement par une population en furie, ou Albertine Bichaka, qui raconte son parcours, elle qui est partie d'Equinox, étant passée par des radios d'Equinox à la télévision africaine, notamment Vision 4, et aujourd'hui, elle se trouve du côté de B-News One, une chaîne qu'elle connaît bien, puisqu'elle a commencé comme directeur de l'information lors de la première lancée, parce qu'il faut le dire, puisque la chaîne avait refermé après, et elle n'a pas croisé les mains, puisqu'en période de Covid, elle a lancé son journal de presse écrite d'information à caractère sanitaire, où après elle-même être passée par un choc du côté de la santé, elle a dû se reconvertir de ce côté-là, mais elle a aussi également exploré le domaine du digital avec la création, avec à ses côtés
Sylvie Akono de Ozone, oui, Ozone, qui est ce magazine en ligne là qui traite tout autour de l'actualité du sport et de la culture. C'est des histoires qui tournent autour de la passion. C'est des histoires qui nous font comprendre, par exemple, le cas de Steve qui a eu l'opportunité, l'honneur pour nous autres journalistes d'interviewer alors celui pour moi qui reste une légende, Manu Dibango, de regretter mémoire lorsqu'il parle de son parcours, lorsqu'il parle de ça aujourd'hui comme une référence. Pour celui-là qui a étudié les mathématiques associées à l'informatique et qui ne savait pas où va le mener justement ce métier, celui du journalisme, des sciences de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il est un as parce qu'il produit de très belles émissions que je vous recommande d'ailleurs sur la CRTV, le Poste National. Vous avez aussi également le Bouddha, Gladys le Bouddha, qui est, on peut dire, la plus jeune, qui ici ne cesse par exemple de remercier sa promotion avec laquelle elle était du côté de l'ESTIC. Une promotion qui a permis à ce qu'elle puisse apprendre des personnalités et apprendre tout au plus. Et aujourd'hui, on sait où elle se trouve, parfaite réalisatrice, je perds mes mots. Elle a un très bon contenu que je vous recommande d'ailleurs. Je crois que l'une des dernières sorties que j'ai regardées quand j'ai eu le temps en intégralité, c'était le décès du pape Benoît récemment. Donc je vous recommande d'ailleurs cet ouvrage. Ou encore même Aimée Catherine Moukouri qui vous parle de son ascension du côté de Canal 2, mais qu'elle est partie et qu'aujourd'hui elle exerce comme productrice avec sa propre boîte aujourd'hui, son webzine SN Sport and Culture qui traite des informations qui tournent autour de la culture et qui tournent au-dessus également du sport. Elle évolue dans ce domaine-là et vous pouvez également la lire sur ces plateformes que vous pouvez d'ailleurs voir en image. Tout à côté, vous avez le boss de Médiatude aujourd'hui qui met en avant les bonnes qualités du digital, lui qui est passé par là pour pouvoir avancer. Et j'aime bien les propos j'aime bien son rendu, surtout lorsqu'il démontre, il a une preuve à l'appui et surtout avec la démarche, comment est-ce qu'il a cheminé pour se trouver aujourd'hui. On voit Médiatude aujourd'hui, c'est pratiquement près de 30 000 abonnés. Je crois que vous allez vérifier, près de 30 000 abonnés tout au plus. Médiatude aujourd'hui, c'est des awards. Lorsqu'il raconte ces awards, justement, c'est cette expérience-là qui parle, le contact avec des aînés, le contact avec des confrères, le contact avec des anciens camarades. Par exemple, comment est-ce qu'il a fait pour avoir ce partenariat avec Deutsche Welle, le choix de la ville de Douala pour organiser les premiers awards, mais aussi également de ses échecs, quand il n'a pas eu cette opportunité-là de se rendre du côté de la France pour poursuivre ses études, lui qui en a failli passer parce que sa santé a eu un coup. C'est tout ça que vous devez savoir et que ces 9 nous racontent ici. Parce que très souvent, lorsque vous êtes devant vos télévisions, lorsque vous écoutez la radio ou encore vous lisez un article de presse écrite ou encore même sur les différentes webzines, vous ne savez pas combien nous, les journalistes, nous prenons des risques pour pouvoir vous apporter l'information, la bonne, sans faire dans le sensationnel. Parce que avant tout, il y a d'autres métiers qui sont arrivés avec le boom, le big bang des réseaux sociaux. On parle des créateurs de contenu aujourd'hui. Parce qu'avant tout, un créateur de contenu peut très bien exister, mais on fera toujours référence aux journalistes. On parle également de l'éthique, de la déontologie, mais aussi du respect de ces canaux. Les faits sont sacrés, certes jeunes, mais qui ont déjà vécu des histoires assez particulières et sans oublier que les 9 parlent également des prouesses qu'ils ont eues et ce que le métier les a déjà rapporté. On peut voir par là que si on exerce dans ce domaine, on ne sera jamais un millionnaire ou un milliardaire parce qu'on est animé par la passion, on est animé à servir, à vous rendre compte de ce qui se passe culturellement parlant, politiquement parlant, économiquement parlant, sportivement parlant, socialement parlant, sanitairement parlant. Les journalistes se sont réunis et ils vous présentent justement leur histoire. C'est à cœur ouvert, je vous assure, il y a des parties que j'ai dû lire ici, ce n'était pas évident parce qu'à un moment, on se retrouve même dans les propos de Richard B, par exemple, qui disait combien de fois il arrivait à la radio à pied, aller-retour, après avoir parcouru des kilomètres et parfois il n'avait même pas de l'argent pour pouvoir apprendre quelque chose. Et aujourd'hui, sa polyvalence est un plus parce qu'en dehors d'être un excellent journaliste, il s'est posé, il s'est monté et il y a cette reconversion dont
tous ces 9 pales, mais en l'occurrence Yves Martial, lui qui maîtrise un peu beaucoup plus le digital, il parle justement de cette polyvalence multimédia, d'être ce journaliste-là qui est capable de tourner ses éléments, de les monter. Et c'est à cette école que sont passés Gladys et Steve, qui sont passés là lorsqu'on ouvrait justement CRTV News aujourd'hui, qui a plus de 10 ans aujourd'hui, on peut le dire si je ne me trompe, parce que je sais que lorsqu'il a été ouvert, la nouvelle avait été très bien accueillie. Ils ont parlé de ce stage-là qu'ils ont eu du côté de l'IFCPA des Kounou pour pouvoir être des JRI pleins, parce que c'est aussi ça. C'est un ouvrage très plaisant, je vous assure. Et il y a également Laura Dev Media qui parle aussi de tout des cours qu'elle a eu tout à côté. Aujourd'hui, je dis Laura Dev parce qu'après c'est médias. Vous avez Laura Dev Production. Vous avez Laura Dev, vous l'avez connue justement avec la célèbre émission de télécrochet Dimanche Njambo, où elle était excellente quand il s'est posé, mais après elle s'est retrouvée du côté de l'aventure de Vox Africa et raconte comment elle a commencé à réaliser Afrobuzz Douala, où elle présentait tous les grands rendez-vous culturels qu'on pouvait retrouver justement au niveau du Cameroun et jusqu'à évoluer à Laura Dev Media. D'ailleurs, ça tombe bien, la dernière actualité de Laura Dev Media, ils ont reçu une formation de l'IA. On a vu quelques photos défiler. Voilà ce que vous pouvez retrouver là. C'est des très belles expériences et comme vous savez, à chaque fois, je vous prends toujours un extrait de lecture. Dans cet extrait de lecture, on vous raconte comment est-ce que il faut exercer dans ce métier. Et c'est d'ailleurs Steve, on va commencer par Steve Tchega, qui dit dans sa page, je cite, nous sommes là à la page 153, chapitre 2, mes convictions, conflit intergénérationnel. Il y avait quoi avant alors, je vais lire. Parfois on rit, parfois on pleure. Raviver la flamme ou subir le flegme, il faut suivre un choc des époques. Nous avons tous droit au salut. Cette histoire est un petit conte des faits sur des aînés, des coups de main, des coups de pied, avec des sursauts de taquinerie, à commencer par ces mots qui sont d'ailleurs d'une vieille histoire de famille, ces répliques que les yé envoient au has-been et inversement. J'ai pris ces propos justement parce que très souvent, on a régulièrement ce choc entre ceux dits de l'ancienne génération qui aujourd'hui disent que le journalisme n'est plus ce qu'eux ils ont connu et ceux de la nouvelle génération parce qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, je recorde ce podcast de belles-lettres, je le fais avec un smartphone, je ne le fais depuis mes petits bureaux parce qu'à la base, je suis passionné de lecture et puis je partage avec vous et vous voyez que dans ce partage, il y a beaucoup d'histoires qui sont similaires ici. Moi également, je n'ai vécu ça, que ce soit le bizutage, que ce soit parfois tu finis de monter un papier, tu arrives et le technicien va te traîner. Aujourd'hui, je suis capable de le faire, même si ce n'est pas encore pro de chez pro, mais c'est cette adaptabilité-là dont les 9 parlent, parce qu'il faut savoir se réinventer en période de Covid et tout était arrêté, mais chacun a su créer pour ceux qui étaient plus inventifs, plus créatifs, et ils ont eu des programmes. Donc c'est un ouvrage que je vous recommande, de très belles histoires sont là. Vous avez Rachel Malongo qui a été poursuivie par une population en furie. Vous avez Richard Beonanena qui venait au travail à pied et qui reconnaît aussi également que des aînés comme Denis Ongba l'ont tenu la main pour qu'il puisse se positionner là. C'est tant de témoignages qui fait que à partir de la lecture, vous allez comprendre le fil d'Ariane de cet ouvrage et mieux comprendre aussi ce domaine qui est celui des sciences de l'information, de la communication et du journalisme. C'est un ouvrage que je vous recommande. D'ailleurs, vous voyez la première de couverture qui se présente en bleu et de manière hasardeuse, je me suis aussi mis en bleu. Et je vous avais justement parlé de cette transition pour, premièrement, ici vous voyez, c'est l'ouvrage aux éditions Chabelle de Aman Mana, Valentin Simon-Ziga avec l'entretien de Eugène Chama intitulé Le Cameroun, le journalisme en mutation, regard sur une profession en péril. Et ici vous avez à côté l'antenne de nos 30 ans. C'est deux générations différentes qui racontent le journalisme. Vous pouvez toujours recommander vos enfants à ce métier s'ils en ont des traits qu'ils ont eu à commencer à présenter parce que eux également tous en parlent ici, les débuts avec la radio, que ce soit Laura Dev, que ce soit Rachel Malongo, que ce soit Albertine Bijaka qui est passé de Douala à Yaoundé, que ce soit Gladys Le Bouddha. Donc vous voyez, c'est des aînés, mais tellement de choses qui sont abordées ici, on les retrouve ici en une manière un peu plus
plus évolué parce que les aînés ont un peu vu plus loin et ils ont recommandé justement, moi je vous recommande ces deux ouvrages, les pistes de solutions qu'ils donnent ici pour que le journalisme puisse être respecté dans un avenir proche se retrouvent ici par les jeunes. C'est de très beaux ouvrages que je vous recommande, surtout celui-ci, et il sera toujours plaisant de parler de journalisme avec vous, et il fait au total, vous avez 339 pages reparties en plusieurs chapitres où chacun raconte son vécu. Et j'aime bien le dernier chapitre qui est intitulé chapitre 4, une dernière pour la route, c'est celle de Albertine Bijaka. Alors, je vais prendre cet extrait. L'une des leçons que je souhaiterais partager, c'est qu'une porte fermée peut ouvrir une pléthore d'opportunités, paradoxales mais réelles. Lorsque j'ai été licencié avec fracas de Vision 4, je me retrouve sans emploi. Il me vient donc à l'idée de dépoussiérer un projet longtemps laissé en suspens, Santé Nature Info, qui est un hebdomadaire spécialisé dans les questions de santé. J'en parlais tout à l'heure, vous voyez, c'est justement ça, parce que parfois une porte peut se fermer, c'est une opportunité, mais il faut être quelque part pour pouvoir défendre vos convictions. Yves Martial aujourd'hui parle de la place du numérique et ça se voit comment ça progresse, chaque chaîne commence à s'adapter et c'est cette adaptabilité là ou adaptation, oui c'est cette adaptation là, pardon, voilà que j'y arrive, je vais parler français, qui permet à ce que chacun puisse se retrouver, notamment dans le domaine qui est sien. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez les recommander. Si même vous êtes parent et que vous voulez que vos enfants exercent dans ce métier, je vous recommande de lire cet ouvrage. Là, ça va vous permettre d'avoir des idées, de savoir que c'est pas seulement quand on a un diplôme qu'on exerce, parce qu'il y a de très bons journalistes qui ne sont pas passés par des écoles de formation. Il y a des très bons promoteurs de médias qui ne sont pas passés par des écoles de formation. Je pense ici à Yolande Bodium, la patronne de Marabout Productions, de la PDG de Sun TV, aujourd'hui celle qui a les City Cameroon Television Awards, sans oublier le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Vous voyez, parfois la passion peut vous mener dans des chemins que vous ne pouvez pas imaginer. Et cette passion-là, elle est racontée ici avec conviction, avec amour, avec détermination par des neufs. Un ouvrage que je vous recommande, paru aux éditions Éclosion, l'avenir du livre. La formule, vous la connaissez déjà, prenez soin de vous, prenez soin des autres et le plus important, que Dieu veille. On se retrouve pour un autre numéro et un autre numéro qui sera rédigé, un autre numéro avec au menu un ouvrage qui va nous faire partie du domaine des sciences de l'information à celui des sciences politiques, même s'il a été rédigé par un journaliste intitulé 25 questions-réponses 25 questions-réponses sur la présidentielle 2025. Georges Alain Boyomo, journaliste politique, par ailleurs directeur de publication du quotidien Mutation. La dédicace s'était déroulée ici du côté de Yaoundé et puis la seconde dédicace s'est faite du côté de Douala. C'est un ouvrage que je vous recommande si vous voulez bien comprendre comment est-ce que ça va se dérouler avant, en cette période, pendant, en octobre les élections et après les résultats. Lui, il va chercher pratiquement dans les combien parce qu'il y a la version française et il y a la version anglaise, mais lorsqu'on regarde, c'est 39 pages, donc en une journée, en 30 minutes, si vous voulez bien comprendre, vous pouvez voir cet ouvrage, il est disponible en librairie. D'ailleurs, il sera le prochain dans notre belle sortie de Belles Lettres. Allez, trêve de bavardage, au revoir.